Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe de la balance qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, il peut y avoir ici des éléments qui résonnent en vous. Alors, j'ai ressorti pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vous ai parlé pour certains d'entre vous peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle, voilà, dans le cadre d'une relation. C'est pas forcément amoureux, bien sûr, ça le sera pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ce sera dans une relation amicale ou familiale. En tout cas, ici, je vous ai dit dans le tirage général qu'il pourrait être question ici d'une résolution, de quelque chose qui peut s'arranger. Je dis qui peut parce que ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas. Mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité ici, même si on a quand même cette carte du bouquet qui arrive derrière, de faire s'arranger une situation peut-être tendue ou une relation qui peut être conflictuelle pendant un moment donné. Donc on peut parler d'une dispute, d'une tension ou de quelque chose comme ça. Pour d'autres, je vous ai dit que dans votre vie sentimentale, il peut y avoir pour certains d'entre vous l'idée que là, soit c'est dans le cas d'une nouvelle relation, soit c'est dans votre couple, une notion d'épanouissement, de bien-être, de bonheur. C'est vraiment la notion d'épanouissement surtout, sur le plan intime de votre vie sentimentale. Voilà, je ne veux pas vous faire de détails ni de dessins, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. On a cette notion d'épanouissement ici. Alors ça pourrait très bien être avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça c'est tout à fait possible. Ce dont je vous parlais également dans le tirage général pour la vie sentimentale, c'est l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez entrepris beaucoup de démarches officielles, au travers d'un avocat, au travers d'une personne assermentée, ici pour un projet ou dans le cadre peut-être d'un divorce, d'une séparation pour certains d'entre vous. Moi, je vois de bonnes nouvelles qui arrivent à vous après avoir entrepris beaucoup de démarches ou après avoir entrepris des démarches de manière répétitive. C'est quelque chose qui peut d'ailleurs vous fatiguer, parce que là on a ce 9 de bâton qui ressort, qui va indiquer la notion peut-être de fatigue. Fatigue physique, fatigue émotionnelle. Je vous avais dit dans votre tirage général, vous aviez le 3 d'épée, je crois, en énergie principale sur le mois de novembre, le 3 d'épée et le 9 d'épée. Donc là, pour vous, émotionnellement, mentalement, je vous avais dit, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, il y a peut-être ici une notion de fragilité. Donc il y a peut-être une situation ou une personne qui peut comme ça vous fragiliser émotionnellement ou psychologiquement. En tout cas, on voit qu'avec ce roi d'épée, il y a quelque chose qui va se clarifier. Peut-être que vous allez être aussi dans une démarche, dans une dynamique, dans une volonté de réflexion, d'analyse. Encore une fois, on parle de démarches qui sont entreprises pour clarifier peut-être une situation. Donc là, on voit que effectivement, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose à régler, visiblement. Pour d'autres, ça va être une tension, une dispute, où il peut y avoir effectivement des mots un petit peu durs qui sont prononcés. Ou alors vous êtes face à une personne qui peut avoir certaines difficultés à exprimer ses émotions, ses sentiments. Quelqu'un qui peut paraître froid, voilà, de prime abord. Quelqu'un qui n'est pas très émotionnel ou qui n'exprime pas forcément ses émotions, ses sentiments. Donc là, peut-être que face à cette personne, vous allez être amené, peut-être, dans une certaine mesure, à vous protéger, à exprimer les choses clairement vous concernant par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, et peut-être l'idée ici aussi de poser certaines limites. Donc là, c'est vraiment l'idée de régler une situation qui est compliquée, qui peut-être est conflictuelle pour certains d'entre vous. Voilà. De toute façon, je vous mets ici le lien de votre tirage général. Vous pouvez regarder l'interprétation peut-être plus approfondie ici de ces cartes-là dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je mets le lien juste ici. Allez, c'est parti. On va regarder ce que votre tirage sentimental va faire ressortir pour ce mois de novembre. Alors, j'utilise ce mois-ci le Ferry Le Normand. J'utilise dans un second temps encore ce mois-ci l'oracle Mathéès. Et puis pour terminer, je vous proposerai une ou deux petites cartes messages ou conseils avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Alors nous allons commencer avec le petit Lenormand.
Voilà, nous avons nos cartes. Alors ici, au dos, j'ai la carte de la faux, donc ça résonne tout à fait ici avec le roi d'épée, où on a ici une notion de décision, quelque chose qui se clarifie, une situation qui est tranchée, où on a ici une notion de compréhension aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de libération. On décide quelque chose, on prend les choses en main, on exprime clairement sa volonté, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus. C'est vraiment l'idée de trancher, de décider. Là, vous voyez, il y a vraiment une notion de positionnement, là, au travers d'une décision, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une personne. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle. Hein. Vous pourriez être influencé, affecté émotionnellement par ce qu'il se passe dans votre vie professionnelle, et ça peut avoir un impact dans votre vie émotionnelle et sentimentale. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de clarification, de décision, de choses qui sont tranchées. Alors, dans la coupe, j'ai eu pour vous les nuages et le renard. Donc, vous voyez, le renard, il est pas loin, il est là. Donc là, les nuages et le renard, on voit que, eh ben justement, la carte des nuages représente cette notion de flou, d'incertitude, le fait de s'inquiéter aussi par rapport justement à un manque de clarté dans une situation donnée ou dans une relation. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous quelque chose qui se décide, quelque chose qui se clarifie, une situation qui est tranchée par rapport à une énergie du passé, par rapport à une ancienne relation. L'idée, ça va être de clarifier les choses par rapport aussi pour certains d'entre vous à la nature d'une relation, où les choses ne sont peut-être pas forcément clairement définies. Ça peut être par rapport à un ex ou une ex, dans le fait que la situation, la relation ne s'est pas terminée de manière très très claire, où là, il va être question de trancher. Pour d'autres, ce sera par rapport à une énergie tierce, une tierce personne, quelqu'un qui gravite autour de votre vie à vous, personnelle, et les choses devraient pouvoir se clarifier, peut-être avec quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé également. Hein. Voilà, on a vraiment l'idée de clarification. Alors, on y va, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça semble bien. Allez, c'est parti. Les poissons. Bon, beaucoup d'émotions, des émotions très profondes, une notion d'échange aussi, hein. Il y a quelque chose qui va être partagé, un rapprochement ici qui se fait pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui fait partie du passé, avec un ex, avec une ex. Et là, voilà, rapprochement, éloignement. Donc là, vous voyez, émotionnellement, il y a une forme ici de flou. Ça me parle de flou artistique. Il y a une forme de flou ici, un manque de clarté. Surtout dans ce que vous ressentez émotionnellement par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée d'un rapprochement, d'un partage, et l'idée également d'une notion d'éloignement, de distanciation. Donc peut-être que là, on n'arrive pas trop à se trouver, à être sur la même longueur d'onde, que ce soit avec quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un avec qui il y a une distance géographique, ou que ce soit au sein de votre couple pour certains d'entre vous. Voilà, sur le plan émotionnel, il peut y avoir une forme de fluctuation comme ça, où on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne. Et ça peut créer comme ça des doutes, des incertitudes, voilà, une notion d'incertitude dans ce qui est ressenti, au niveau des émotions. Alors je vais recouvrir toutes les cartes, découvrir toutes les cartes. Bon. D'accord. Bon. Je pense que, voilà, là on a encore la notion de clarification. Vous voyez ici, j'ai quelque chose qui justement n'est pas clair avec la carte des nuages. Si vous voyez bien les cartes. Et autour, on a des cartes de clarté. La lune, vous voyez, on la voit très très bien, hein, il n'y a rien qui la cache. Et ici, pareil, le ciel est dégagé, on voit toutes les étoiles. Donc, il y a vraiment cette notion, vous allez avoir l'opportunité de clarifier quelque chose par rapport à quelqu'un. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, il se peut que ce soit quelqu'un également qui soit d'origine étrangère, ou qui soit loin de vous, géographiquement, puisqu'on a un rapport comme ça à l'étranger, pour certains d'entre vous. Donc déjà, quelque chose qui se clarifie. Là, pour certains d'entre vous, on a, par rapport à l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, dans une relation, il y a une notion d'attachement, une notion aussi de stabilité quand même. Donc vous voyez, vous allez réussir ou avoir l'opportunité de stabiliser les choses entre vous et quelqu'un qui est important pour vous, qui compte pour vous, ou avec votre partenaire. Mais pour certains d'entre vous, ça pourra être amical, ou ça pourra être aussi dans le cadre de relations filiales, fraternelles, vous voyez. Il y a de nouvelles émotions ce mois-ci, des émotions nouvelles, peut-être aussi des projets pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale.
Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple par exemple, hein, il y a l'idée de faire bouger une situation, de la faire avancer par rapport à une notion d'investissement, par rapport à un projet. Alors soit cet investissement, c'est l'investissement émotionnel dans une relation, où là on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change, et il y a une notion aussi quand même là de distanciation, d'éloignement. On a parlé des chemins tout à l'heure, d'une décision qui est prise. Soit on va me parler ici d'investissement matériel et financier, pour un couple, ici, puisque j'ai la carte des oiseaux. Donc peut-être que là, vous allez être amené à régler des choses administratives par rapport à une notion d'investissement concernant un projet peut-être matériel ou financier que vous avez en couple. On a une notion aussi, voyez ici, par rapport à cet homme, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, comme je n'ai pas la carte de la femme. Voilà, à vous de voir à quoi ça correspond, à vous de reconstituer le puzzle par rapport à votre situation, si ça résonne en vous. Il ne s'agit pas de vouloir absolument à tout prix que ce tirage soit en corrélation avec ce que vous vivez. C'est pas forcément le cas. Ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et pour la vie sentimentale par rapport à votre signe aussi en Vénus. En tout cas, on voit que il y a une notion, il y a juste en fait ces petits nuages qui passent, vous voyez, il y a juste ces petits nuages qui passent, sinon on a quand même un tirage assez équilibré, assez positif, hein. Vous voyez ici en carte centrale le trèfle et les étoiles, donc vous allez avoir ce mois-ci la possibilité, l'opportunité, la chance de pouvoir concrétiser quelque chose ou de pouvoir retrouver un certain apaisement sur le plan émotionnel dans votre vie sentimentale. Il y a une notion ici de soulagement par rapport à un passé, au sujet de choses peut-être qui sont refoulées, qui n'ont pas été exprimées, et là justement ces choses en question vont être exprimé. On a la notion de communication ici par rapport à quelque chose de caché. Je reviendrai après parce que j'ai un autre cas de figure qui ressort également dans ce tirage. Mais j'ai l'impression qu'ici, voilà, il est vraiment question d'aller chercher à comprendre quelque chose, chercher à savoir quelque chose qui, justement, n'était peut-être pas à votre connaissance. Il y a la notion ici d'approfondissement au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Pour certains, ce sera au niveau du couple. Et puis pour d'autres, ici, ça va être par rapport à une relation cachée, par rapport à quelque chose de nouveau. Là, on voit bien que, pour certains d'entre vous, j'ai bien le couple ici, l'énergie de la nouveauté, mais des émotions qui sont retenues, des émotions qui sont refoulées ou des émotions qui sont vécues secrètement, discrètement, dans le cadre d'une relation peut-être, dans le cadre d'une liaison par exemple, hein, voyez. Donc là, au niveau des sentiments, des émotions, on a des émotions nouvelles. Il y a l'idée également ici de vivre les choses quand même avec une certaine discrétion, mais on a des cartes très positives autour ici de la vie sentimentale pour vous les balances. La stabilité, les projets, des choses qui se stabilisent, qui se consolident. L'idée d'avoir aussi peut-être à tenter votre chance, puisque là je vois un rapprochement amoureux. Hein. Il y a quelque chose, il y a une attirance, une attraction, il y a une notion aussi de séduction ici par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Donc on voit que là il y a un rapprochement, ou en tout cas la possibilité, l'opportunité ici de vous rapprocher. Par contre on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes, peut-être parce qu'il y a une différence d'âge avec vous, ou alors c'est par rapport à des enfants, par rapport à la notion familiale. On fait attention, il y a une notion d'incertitude. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que vous hésitez à y aller, que vous hésitez à tenter votre chance, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Mais bon, de manière générale, ici, quand même, en termes de partage, d'échange et d'investissement émotionnel dans le cadre d'une relation, on voit que les choses se consolident. On voit qu'il y a quelque chose qui se consolide ou qui se stabilise pour vous. En tout cas, vous allez en avoir la possibilité, vous allez en avoir l'opportunité. Voilà. Alors là, j'ai vraiment ici, pour certains d'entre vous, ça me parle d'un coup de foudre, ça me parle d'une connexion extrêmement forte avec quelqu'un, presque du grand amour. Mais j'ai l'impression qu'il y a, dans cette relation, une notion de distance, une notion d'éloignement, une notion de changement. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient perturber votre tranquillité, votre équilibre émotionnel ou votre tranquillité au niveau de votre esprit. Voilà, il y a quelque chose qui vient perturber. Je vais approfondir ce tirage, je regarde si j'ai pas autre chose ici à voir. Oui, ça me parle de quelqu'un du passé, ou alors il y a, dans le cas de cette relation très très forte dans laquelle il y a des sentiments profonds,
Là, c'est curieux. Pourquoi j'ai ce livre ici? Parce que j'ai des sentiments profonds, forts, j'ai une notion de fidélité par rapport à quelqu'un, d'attachement. C'est vraiment un coup de foudre, c'est vraiment votre âme sœur. Il y a une connexion très très forte ici, émotionnellement, avec quelqu'un. Alors après, attention, c'est pas forcément amoureux, hein. Les âmes sœurs ne sont pas forcément vouées à vivre une relation amoureuse, hein. Elles peuvent être deux âmes sœurs, peuvent être frères et sœurs, peuvent être amis, peuvent faire partie de la même famille. C'est pas forcément amoureux, hein, cette relation. Mais voilà, il y a une connexion très forte. Mais par contre, on voit qu'il y a je sais pas, il y a un doute. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est caché? Est-ce qu'on se pose des questions ou on s'inquiète de savoir si l'autre personne nous cache quelque chose, à moins que cette personne en question, cet amour, ce soit quelqu'un qui fait partie de votre passé? On va recouvrir ce tirage ici avec l'oracle Mathéès. Voilà, alors, la coupe du Mathias, j'ai eu cette énergie de retour et je vous parlais avec le petit Lenormand d'une énergie du passé. Donc là, il va s'agir ici peut-être d'un certain lâcher-prise, d'avoir besoin aussi peut-être de se pardonner quelque chose à soi, d'accepter les excuses de quelqu'un en vue peut-être d'un éventuel retour. Parce que là, le retour dans la coupe, ça me parle de retour du passé, d'un retour d'une personne ou le fait de revenir sur sa position, le fait de revenir en arrière par rapport peut-être à une décision, par rapport à un choix. En tout cas, il va s'agir vraiment de cette notion justement de pardon, d'acceptation ici. On accepte peut-être aussi de prendre sur soi par rapport à une énergie du passé, par rapport à une ancienne relation, avec dans l'optique ici d'un retour au calme, dans l'optique d'un pardon, que ce soit pour vous-même ou vis-à-vis de l'autre personne. Voilà. Au dos, vous avez la carte savoir, qui pour moi résonne tout à fait avec la carte du livre ici, où il va s'agir ici d'essayer de peut-être de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi, comment, d'essayer de chercher à savoir ou de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Allez, on y va. Première carte, la tornade. Donc, alors cette tornade, c'était vraiment, pour moi, c'est une carte particulière dans cet oracle. Je sais pas, elle est particulière cette carte-là. Donc là, il y a l'idée ici peut-être pour certains d'entre vous, d'une notion quelque part de blocage ou d'une certaine difficulté à pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un, à pouvoir être dans l'échange et dans le partage. La tornade, c'est aussi la carte qui représente le fait de... C'est la notion de balayage. Vous savez, quand une tornade passe quelque part, eh bien, elle balaye tout sur son passage. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion de balayage, cette carte de la tornade. Mais elle représente aussi, parfois, la notion de blocage ou de contrariété, peut-être, qui sont rencontrées dans ce que l'on peut ou dans ce que l'on voudrait partager avec quelqu'un. La notion de réflexion, isolement. Donc, un sentiment pour certains de solitude, émotionnellement. C'est pas forcément une solitude concrète, le fait d'être seul, mais pour certains d'entre vous, bien sûr, ça va être le cas, puisqu'on va parler ici également aux personnes qui sont célibataires. Donc là, sur le plan émotionnel, on voit qu'il y a quelque chose de profond qui est vécu ce mois-ci, avec un sentiment peut-être d'isolement. L'idée aussi, ça va être la notion ici de réflexion. On réfléchit, puisque le savoir également représente cette notion de réflexion par rapport à une situation et par rapport aussi à des émotions. Donc j'ai l'impression que là, soit vous essayez de mentaliser un ressenti, soit il y a cette dualité comme ça, cette problématique ici qui est rencontrée entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Ça peut être ça aussi qui est représenté là. Donc là, complication, contrariété par rapport à une situation qui n'est pas claire, par rapport à quelqu'un qui n'est pas clair vis-à-vis de vous, ou alors c'est par rapport à une énergie du passé.
Là, on a un sentiment de solitude et d'isolement pour certains d'entre vous qui n'est pas forcément très bien vécu. Voilà. On voit que là, il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être du mal ici pour certains d'entre vous justement à réfléchir par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que les émotions qui sont profondes vous perturbent et vous rendent difficile cette notion de réflexion, de mentalisation. Et pourtant, vous avez le roi d'épée. Donc, vous allez réussir à clarifier les choses soit dans votre esprit, soit dans le cas d'une relation ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Là, il y a la notion de choix. Donc, voilà, il y a une notion aussi, du coup, d'hésitation. D'hésitation et, par la même occasion, de remise en question, de réflexion par rapport à un éventuel changement dans le cas d'une relation ou dans votre vie émotionnelle. On voit bien que vous êtes perturbé, peut-être pour certains d'entre vous, par un départ, par un changement ou par quelque chose du passé qui revient vers vous. Vous allez être amené à vous positionner, à prendre une décision. Et la décision que vous prendrez amènera ici la notion de changement. L'énergie tierce. Vous avez la carte de l'or. C'est magnifique parce que, je vous dis, cette carte-là, elle est très spéciale, elle est vraiment particulière parce qu'elle ne sort que très rarement. Elle n'est sortie qu'une fois le mois dernier. Et là, je pense qu'elle va sortir également encore qu'une seule fois parce qu'il me reste que 2 signes à faire, vous voyez, et elle n'est pas encore sortie, c'est la première fois qu'elle sort, et elle sort pour vous les balances. Bon, alors... C'est dense, hein, c'est très dense. On a la carte des conflits, donc c'est pas étonnant puisqu'ici, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir une tension, un conflit ici, une situation peut-être tendue ou conflictuelle avec quelqu'un. Cette carte-là, elle sort sur la carte de l'homme. Donc là, et puis l'homme est sorti également. Donc on a une énergie très masculine ici, mais c'est pas forcément un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, hein, ici, qui a une énergie plutôt masculine. En tout cas, il y a une forme de conflit. Il y a une difficulté peut-être aussi à entrer en action, à se positionner, à décider, à choisir, à décider l'orientation que prendra votre vie émotionnelle, sentimentale. On voit que ça semble, il y a quelque chose qui complique. Alors ça peut être l'énergie du passé qui vient compliquer un peu les choses. Vous avez visiblement à vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une énergie du passé. On a bien l'enfant sur l'enfant, vous voyez. Donc là, il y a de la nouveauté pour vous dans la vie sentimentale, d'autant plus que l'enfant ici sort à côté de la carte du cœur, et vous l'avez également avec le Matès en miroir avec la carte de l'amour. Donc il y a de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Soit il y a un nouvel amour qui arrive ou qui est présent depuis peu de temps, l'énergie du passé qui ressurgit, et là vous êtes un peu perdu. Donc il va être question, et je vous l'ai dit, avec le roi d'épée, de toute façon vous allez être dans cette démarche de clarification pour vous dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Vous allez réussir à trancher une situation, vous allez réussir à y voir plus clair, en tout cas dans votre tête. Émotionnellement, c'est peut-être une autre histoire, mais en tout cas, là, vous voyez, sur le plan émotionnel, il y a peut-être encore cette notion de dualité, hein, dans les ressentis. Mais au niveau de votre mental, vous allez réussir à y voir clair, vous allez réussir à vous positionner, à prendre une décision. Là, c'est un conflit émotionnel, un conflit personnel, intérieur, par rapport à une personne aussi. Hein. Je vous ai parlé au tout début d'une dispute, d'une tension avec une personne de votre entourage. Néanmoins, on a le bonheur, l'amour, le succès. Vous voyez ? Ah bah tiens, je viens de le voir ici. Vous voyez là en miroir, on a le succès par rapport à un choix. Donc vous allez savoir, vous allez réussir à vous positionner par rapport à quelqu'un. Voilà. Il y a une notion aussi de réussite. Vous avez la carte du succès sur la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est vraiment la carte qui représente les émotions et la vie amoureuse. Donc là, pour vous, ce mois-ci, il y a une réussite. Il y a un bonheur, un nouveau bonheur pour certains d'entre vous. Vous avez la carte de l'or ici. Il y a quelqu'un qui est extrêmement précieux pour vous, extrêmement important. C'est peut-être par rapport à cette personne qu'il y a une situation conflictuelle, par rapport à une énergie tierce, qui, pour moi, c'est une situation qui dure depuis longtemps déjà, ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez rompu il y a peut-être longtemps aussi, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Bref, je sens une situation qui se règle, qui se solutionne. Voyez là, l'enfant, la nouveauté, le succès, le bonheur ici. On a le bonheur également. Alors, le bonheur, il est vécu secrètement.
ou il est vécu de manière très intime, il est vécu intérieurement. Peut-être parce que cette relation, elle n'est pas encore totalement clairement définie, elle est naissante, elle vient de commencer, vous ne savez pas trop encore comment les choses vont évoluer, avancer, et puis il y a toujours cette énergie du passé qui est présente et qui gravite, donc ça peut faire que vous restez, il y a quelque chose comme ça, une certaine timidité, voilà. On est heureux, on se sent bien, vous voyez, là il y a une tornade, il y a un balayage qui s'est fait peut-être sur les semaines ou les mois précédents, par rapport à ce qui peut bloquer aussi pour vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale, dans le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, ou dans le fait de vous sentir seul émotionnellement, ou peut-être pour d'autres une dispute, un conflit parce que il y a eu un manque de clarté, il y a eu un manque de confiance, ou un manque de sincérité, d'honnêteté, parce qu'on peut parler aussi de mensonge avec le serpent. Quoi qu'il en soit, vous avez l'or en carte centrale, l'or avec le trèfle. Donc c'est un mois extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement positif, où là, on a une notion de bonheur, de réussite, de succès. J'en ai les mains qui tremblent, hein. J'ai pas de frissons, mais j'en tremble tellement c'est intense, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très, 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 très important pour vous dans votre vie. C'est pas forcément amoureux, hein. Bien sûr, pour certains, c'est votre âme sœur. Ça peut être amoureux, mais sinon, ça peut être dans le cadre d'une autre relation. Il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture avec cette personne, il y a un retour, il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, on arrive à régler une situation tendue, conflictuelle ou problématique avec quelqu'un. Voilà. Un choix, vous allez faire en fait un choix avec le cœur, ici. Il va y avoir des échanges aussi, des échanges très positifs, des échanges bienveillants, des échanges aussi amoureux. Voyez, là, on va quitter ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude, et pour certains d'entre vous, vous quittez aussi le célibat, pour moi, très clairement, hein, très clairement. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Mais sincèrement, je ne crois pas que vous ayez vraiment besoin de conseils. On va voir. Vous allez faire le choix de balayer quelque chose aussi. Est-ce que c'est par rapport à un passé ou... Je sais pas. Il y a une réflexion qui va se faire par rapport à une déception, par rapport à un sentiment de trahison, par rapport à la nature d'une relation aussi. Il y a quelque chose qui est balayé. Et le fait de balayer quelque chose ici va vous permettre, va vous ouvrir une porte, va vous offrir l'opportunité de vivre quelque chose d'extrêmement positif, bénéfique pour vous, émotionnellement, dans le cas d'une relation amoureuse ou peut-être amicale ou familiale. Alors, j'ai la carte... Alors si, apparemment vous avez besoin ici de ce message, de ce conseil. On a la carte pessimisme qui saute pour vous. Et on vous dit ici, pour obtenir un résultat positif, il vous faut être positif ou positive. C'est la base. Changez votre mode de pensée et vous vous sentirez beaucoup mieux. Est-ce que c'est par rapport à ces doutes? Est-ce que c'est par rapport à ce sentiment de solitude? Équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Effectivement, on voit que vous avez un positionnement à faire. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Donc on vous dit de peser le pour et le contre. Je ne sais pas pourquoi je me sens poussée à prendre un troisième message pour vous les balances. Allez, message de conseil pour les... Oh là, dites donc, elle a sauté avec beaucoup d'énergie. Eh bien voilà, c'est un petit message de soutien, de motivation. Vous avez la carte progression. Vous êtes en train de progresser dans cette situation, dans cette relation. Continuez comme ça. Voilà pour vous les balances pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.